Chers Bacotes, chers Bacos, chers amis, l'année 2020 restera marquée par une épreuve collective, une épreuve dont les effets se font encore sentir aujourd'hui. Je tiens à renouveler mes remerciements à tous les professionnels de santé qui, dans nos hôpitaux et sur la commune de Bois-le-Roi, se sont mobilisés pour accueillir, soigner et protéger les patients de la Covid-19. De nombreux Bacos ont été touchés par la maladie, parfois avec des conséquences graves et persistantes. Ils sont autant de témoins de la nécessité de se protéger et de protéger son entourage. Certains ont perdu un proche dans cette période douloureuse et je leur adresse mes meilleures pensées. Face à l'épreuve de ces derniers mois, j'ai aussi constaté que nous trouvons chacun les ressources et l'énergie pour nous adapter, pour avancer et porter des projets. Des réseaux de solidarité se sont créés, à l'instar de la chaîne de solidarité. Des solidarités de voisinage se sont renforcées. Les commerçants et artisans de la commune ont fait tous leurs efforts pour poursuivre leur activité au service des Bacos. Les associations et leurs adhérents ont veillé à maintenir le lien. Ce sont autant de signes de résilience et d'optimisme. Parce que la culture est pour nous une activité essentielle, nous avons tout fait pour maintenir l'accueil et l'organisation des rendez-vous artistiques. Une rencontre de musique baroque avec Bertrand Cuillier et l'orchestre du Caravansérail, le cinéma sous les étoiles, le feu d'artifice du 14 juillet à la base de loisirs, les représentations du théâtre de verdure dans le parc de la mairie, les concerts de Bois-le-Roi fête la rentrée, Bois-le-Roi au fil de l'eau à l'occasion des Journées du patrimoine et les concerts du festival Pro Quartet et des Amis de l'Orgue. Actuellement, une exposition intitulée Confiné, une série photographique réalisée par Babel Tallois, s'affiche hors les murs et se découvre en se promenant dans les rues de Bois-le-Roi. Bois-le-Roi est une commune vivante, pleine de talent, et nous sommes ravis de partager avec vous 3 portraits réalisés par l'association Bois-le-Roi Audiovisuel et Patrimoine. J'en remercie son président, Marc Giraud, qui en a assuré la réalisation, et les 3 artistes, Li Yingzi, Louise Massol-Dillon et Nour Azam, qui ont joué le jeu de ce portrait. Il vous sera présenté sur les réseaux en parallèlement à ces vœux. En 2020, la commune a poursuivi son action. Je remercie les services de la commune et tous les élus qui se sont mobilisés tout au long de la crise sanitaire. C'est grâce à leur travail que nous avons pu accompagner les bénévoles de la chaîne de solidarité, assurer la continuité du marché de Bois-le-Roi, rouvrir les écoles élémentaires, redonner accès aux équipements sportifs, maintenir des animations culturelles, etc. Les chantiers engagés ont eux aussi suivi leur cours. Les travaux de l'avenue Alfred Roll se sont poursuivis. La rénovation de la toiture de l'école des Viarons a été réalisée et nous avons construit une extension au Soleil Bacot qui permet d'accueillir des activités scolaires, périscolaires et associatives. En 2021, nous avançons sur les projets. Nous préparons notamment la construction de la nouvelle médiathèque. Après 2 ans de travail et de concertation, la demande de permis de construire est en cours d'instruction. Un lieu d'échange conçu pour l'accès à la culture, pour l'animation, pour les loisirs et pour le travail. Un lieu accessible à tous, piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite, avec des performances techniques équivalentes aux prescriptions de la RT 2020, une toiture végétalisée qui limitera les effets de l'imperméabilisation et favorisera la biodiversité. Nous lançons une consultation d'architectes pour le pôle petite enfance. Le projet fait suite à une consultation qui a été lancée en 2019, qui a associé les acteurs de la petite enfance, les services de la PMI. Ce projet intégrera une nouvelle crèche, en complément de la crèche des Cygnes-Mois à Mouton, qui est gérée, une crèche associative, que les Bacos connaissent bien, et qui permettra d'accueillir dans des locaux mieux adaptés le bébé accueil et le relais des assistantes maternelles. Nous poursuivrons aussi les actions pour améliorer l'offre de soins. Un travail avec les professionnels de santé et un travail aussi réalisé en étroite collaboration avec la commune de Chartrette. Vos réponses aux 2 questionnaires soumis aux professionnels de santé et aux habitants confirment les objectifs fixés.
des actions coordonnées entre Bois-le-Roi et Chartrette pour favoriser l'installation de nouveaux médecins généralistes, l'accompagnement des professionnels de santé pour leur permettre de formaliser un projet de santé, la construction d'une maison de santé conçue avec les praticiens et en cohérence avec leur projet. En 2021, nous continuerons à avancer avec le groupe de travail sur le développement durable pour améliorer la protection de l'environnement. 2 actions phares, la mise en place d'un atlas de la biodiversité, qui sera la première étape d'un plan d'action biodiversité communale, et la réalisation d'un diagnostic énergétique des bâtiments communaux, là aussi pour initier des actions sur la réduction, la protection de ces bâtiments et la réduction des consommations énergétiques. Nous poursuivrons et finaliserons la modification numéro 3 du PLU. Elle est en cours d'enquête publique et je vous rappelle qu'elle permet d'apporter de nouvelles protections pour les bâtiments et les espaces verts remarquables. En 2021, nous réaliserons des actions concrètes pour les BACO. La finalisation des travaux de l'avenue Alfred Roll et la rénovation de la place Jeanne Platet, des aménagements pour faciliter les circulations douces, la préservation de notre patrimoine communal et notamment de l'église de Bois-le-Roi, classée monument historique, la formalisation d'une convention de mutualisation de la police municipale avec la commune de Chartrette, la mise en valeur de nos commerçants, artisans et professionnels locaux, le lancement de l'analyse des besoins sociaux de la commune par le CCAS, l'approfondissement de la coopération avec l'agglomération du pays de Fontainebleau, notamment pour la gestion de nos équipements sportifs. La mise en place d'une nouvelle application municipale nous offrira un nouvel outil pour faciliter les échanges entre les habitants et la commune. Je tiens à saluer les 25 maires des communes de l'agglomération du pays de Fontainebleau, avec lesquels c'est toujours un plaisir d'échanger sur nos projets communs, avec lesquels nous travaillons dans un esprit de concertation porté vers l'avenir. Et particulièrement à saluer le maire de Chartrette et toute son équipe. Les communes de Chartrette et de Bois-le-Roi partagent un même bassin de vie. Nous travaillons main dans la main et je le remercie chaleureusement. Je salue aussi nos amis de Langenargen, un peu plus loin. Les liens se construisent parfois dans l'absence, mais nous avons hâte de les retrouver très vite en 2021. Je salue aussi tous ceux qui accompagnent au quotidien les BACO. Les enseignants des écoles élémentaires, du collège d'Ennecourt, les pompiers du centre d'incendie et de secours de Bois-le-Roi, les agents du commissariat de police de Fontainebleau, les professionnels de santé et les personnels de Loré-du-Bois, les commerçants, artisans, entrepreneurs de la commune, les bénévoles des associations sportives et culturelles. Je vous remercie tous du soin que vous prenez des BACO de tous âges. En mon nom et au nom du conseil municipal de Bois-le-Roi, je vous souhaite à tous la santé, bien sûr. Je vous souhaite aussi d'avoir la détermination qui vous aidera à réaliser vos projets. Et je vous souhaite, bien entendu, pour vous tous et pour vos proches, mes meilleurs vœux pour une belle et heureuse année 2021. Je suis une artiste peintre installée à Bois-le-Roi depuis 2015. Je trouve ici c'est un endroit génial. On s'est installé à Bois-le-Roi en juillet 2019 avec mon mari. On avait envie d'être plus proche de la nature et puis d'avoir plus d'espace. Je me suis installée à Bois-le-Roi en juillet 2020 parce que j'ai découvert d'abord Moret-sur-Loing et après j'ai remonté pour voir ce qu'il y avait plus près, pour être plus proche de la gare. J'ai trouvé Bois-le-Roi. Je suis médecin chinois acupuncture, diplômé en Chine et agréé en Suisse. J'ai également un diplôme informatique en France.
Je suis passionnée par l'art depuis petite. Dès l'âge de 7 ans, j'ai appris la calligraphie et la peinture chinoise. L'art est une nécessité pour moi, c'est pas un luxe. Et il n'y a pas de frontières, quelle que soit la peinture, la musique, le poème, la danse, etc. Dans ma création artistique, je suis inspirée particulièrement par la musique et la philosophie chinoise. Cette œuvre s'appelle Au clair de la lune. Je compose le rythme et la tonalité musicale au travers mes pinceaux. J'habite une petite ville qui s'appelle Bois-le-Roi. Oui, oui, comme un bois et un roi. Son blason comporte d'ailleurs un arbre et des fleurs de lys, symbole de la royauté. J'ai découvert le stop motion quand j'avais 12-13 ans. J'ai commencé par animer des Playmobil et du coup c'est vraiment devenu une passion. Au nord, il y a la Seine. Donc le stop motion, c'est une technique d'animation en image par image avec des objets en volume. Donc le principe, c'est de découper le mouvement en bougeant très légèrement le personnage ou l'objet entre chaque image pour recréer l'illusion du mouvement. Pour faire une scène en stop motion, j'ai besoin donc d'un décor, 2 personnages qu'on va animer donc devant l'appareil, un appareil. On peut ajouter une armature sous nos personnages, de la plasticine, c'est une pâte à modeler qui ne durcit pas pour pouvoir sculpter les personnages qu'on va utiliser, et un logiciel de stop motion qui permet donc de prendre des photos à distance sans avoir à toucher à l'appareil. Happy birthday, dear Polio. Happy birthday to me. En général, les vidéos sont tournées en 24 images par seconde, mais pour la vidéo que j'ai faite sur Bois-le-Roi, elle est tournée en 17 images par seconde. Et ça représente quand même 1224 images. J'ai déjà une chaîne YouTube sur laquelle je publie des vidéos en stop motion. Là, j'ai le projet de créer une série de vidéos sur mes rêves, et puis à plus long terme, un court-métrage. Le bouclier de l'homme de fer, sous les gravats des guerres de pierre, juste sous la croupe du mépris, sous les talons hauts des barbilles, juste en dessous, même si c'est loin, derrière les blessures, les chagrins, derrière l'armure et à un fil se trouve la beauté du fragile. Je suis auteure, compositrice, interprète. Quelquefois, oui, j'ai beau faire tout ce que je lance retombe par terre et il se broie, mais je me sens si légère avec toi. Je viens d'une famille de musiciens, surtout mon père, qui était chanteur aussi, auteur-compositeur. Et c'est vrai que je l'ai vu beaucoup chanter, donc ça m'a beaucoup inspirée. Et moi, depuis que je suis gamine, donc depuis que j'ai commencé à écrire, je me suis toujours dit que je voulais écrire des chansons. Et j'ai écrit des chansons, j'ai des cahiers de textes d'ailleurs de quand j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans. Donc les 2 premiers albums, je les ai sortis en Suisse, il y a longtemps. Après, j'ai débarqué à Paris parce que j'ai gagné une bourse qui me permettait de vivre à la Cité des Arts dans le 4e pendant 1 an. Et donc je suis restée à Paris après. Et j'ai sorti Après l'orage, qui est mon dernier album, en 2017, fin 2017. Et là, je suis en train de
de partir pour l'enregistrement de L'élégance des mots crus, qui sera mon prochain album et que je vais enregistrer là dans la semaine qui vient pour une sortie d'album donc fin 2021. Je t'aime tant, je t'aime tant, t'aime, t'aime, t'aime tant, que mes coups durs, mes coups de sang